tout ce que vous avez dit est conforme à la définition du mot repentance. Vous savez, on a l'habitude d'utiliser des mots. On a notre patois de chrétien. Et souvent, dans ce patois de chrétien, nous avons l'habitude d'utiliser des mots dont on ne comprend pas vraiment profondément le sens. Et malheureusement, il arrive que nous puissions utiliser le même mot avec les païens. Il faut te repentir, mais le pauvre païen, il ne sait pas ce que cela veut dire. Donc, il est important que nous puissions comprendre ce que nous disons afin de mieux déjà appliquer dans nos propres vies, mais également de mieux transmettre le message. Donc, les différentes définitions, explications se complétant, on retrouve le sens et la définition du mot. Vous savez, je ne vais pas vous faire la leçon, c'est le premier message que le Seigneur Jésus-Christ a eu à faire. C'est le message que Jean-Baptiste a eu également à faire. C'est aussi le dernier message, on va dire, dans la Bible, cet appel. Dieu aime la repentance. Amen. Parce qu'il dit qu'il ne veut pas la mort du coupable. Il ne veut pas la mort du pécheur. Il ne voudrait pas qu'un seul être humain puisse aller en enfer. Ce n'est pas dans la volonté première de Dieu. L'enfer a été créé pour les démons et le diable. Mais le souhait principal de Dieu, c'est que personne n'aille en enfer. C'est pour ça qu'il dit qu'il ne veut pas la mort du pécheur, qu'il ne veut pas la mort du coupable, mais il voudrait que ce coupable puisse se repentir, puisse reconnaître son état, puisse décider de changer de voie. Amen. Et c'est le message de Dieu encore cet après-midi. Un message de la repentance. Nous sommes ravis de nous voir les uns et les autres dans cette salle, avec ce qui a été défini, la vision de Dieu. On ne sait pas où est-ce que Dieu va nous conduire par rapport à cette salle, parce que je m'y engage également. Mais Dieu, qui connaît chacun d'entre nous, connaît l'état de nos cœurs. Amen. Les pasteurs sont contents, je suis content, le pasteur Spencer est content, pasteur Céleste est content, pasteur Richel est content de nous voir. Nous sommes contents de nous voir les uns les autres. Et parfois, nous pouvons nous satisfaire juste de nous voir, on est à l'église. Mais Dieu ne se satisfait pas du simple fait que nous soyons présents ici. Amen. Nous pouvons être contents, pasteur Céleste peut être content, tout le monde est là, alléluia. Mais Dieu, ce qui importe, ce n'est pas une présence physique, c'est une présence spirituelle. Et dans ce cadre, les êtres humains, nous sommes des champions du monde pour faire la comédie d'une manière ou d'une autre. Nous sommes cachotiers, nous sommes menteurs, nous sommes hypocrites. Nous voulons paraître pour ne pas qu'on puisse découvrir ce que nous sommes réellement. Et Dieu, il le sait. Et les perdants dans ce genre de comportement, c'est nous-mêmes avant tout. Parce que nous nous trompons les uns et les autres, nous nous retrouvons dans des situations qui font que nous ne faisons que des actes de présence physique sans faire acte de présence spirituelle. Et ce qui fait que les églises sont remplies, mais très peu de chrétiens puissent vivre ou ne vivent pas ce que Dieu voudrait. Parce que Dieu a pour nous des projets magnifiques. Dieu voudrait que nous soyons heureux. Dieu voudrait que nous soyons épanouis. Mais beaucoup de chrétiens ne le sont pas, ne le vivent pas. Parce que, bien qu'étant à l'église, ils chauffent les chaises, mais le cœur est ailleurs. Et c'est ainsi que nous passons à côté des plans merveilleux que Dieu a pour nous. Et un jour, il y a eu une situation. Nous allons lire dans Matthieu chapitre 3, du verset 5 au verset 8. Matthieu chapitre 3, verset 5 au verset 8. Les habitants de Jérusalem, je surveille l'heure, les habitants de Jérusalem, de toute la Judée, de tout le pays des environs du Jourdain se rendaient auprès de lui, donc auprès de Jean-Baptiste, et confessant leurs péchés, ils se faisaient baptiser par lui dans le fleuve du Jourdain. Mais voyant venir à son baptême beaucoup de pharisiens et de sadducéens, il leur dit: race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir? Produisez donc du fruit digne de la repentance. Amen. C'était le ministère de Jean-Baptiste, et Jean-Baptiste va venir avec ce message
qui demandait au peuple, il annonçait au peuple, repentez-vous car le royaume des cieux est proche. Repentez-vous car le royaume de Dieu est proche. Il est en train de leur dire, il faut qu'il y ait un changement qui vous permette de rentrer dans le royaume de Dieu. Parce qu'il est proche. Dieu pourrait aujourd'hui encore utiliser l'un de ses prophètes ou l'une de ses prophétesses pour redire le même message parce que les temps sont mauvais. J'espère que vous savez que les temps sont mauvais. Avec ce qui se passe en Israël, les temps sont très mauvais. Tout peut arriver du jour au lendemain. Vous avez remarqué, je suis en France, vous avez remarqué même que le discours de notre président, nous sommes français, a changé par rapport à son positionnement à l'égard d'Israël. Il fait partie de ceux qui, aujourd'hui, on comprend tout ce qui arrive à Gaza, qui maintenant mettent un peu plus de pression sur Israël. Et dans les temps prophétiques, il nous est décrit que c'est toutes les nations qui vont s'assembler pour mettre cette pression sur Israël, pour chercher à imposer à Israël un certain nombre de lois. Et c'est là que le Seigneur Jésus-Christ apparaîtra. Je ne dis pas que c'est ce qui va arriver demain ou le lendemain, mais nous voyons que tout peut arriver. Il suffirait que les États-Unis disent, ça y est, c'est bon Israël. Il suffirait. Donc les temps sont mauvais. Les temps sont très très mauvais. Donc le Seigneur Jésus peut revenir du jour au lendemain. La fameuse guerre mondiale que tout le monde craint parce que tout le monde a maintenant des bombes atomiques, ça peut arriver du jour au lendemain. Pendant que nous avons des projets, dans 2 ans, dans 3 ans, dans 4 ans, dans 5 ans, mais qui dit que nous serons comme là dans 3 ans, dans 4 ans, dans 5 ans. Tellement que les choses vont très, très, très vite. Amen. Et que les populations occidentales sont en train, en tout cas dans les pays occidentaux, sont en train de grossir de ceux qui sont contre Israël. Lorsqu'on voit 300 000 manifestants en Angleterre, ce n'est pas des Anglais, en grande partie. Amen. Donc, même aux États-Unis, ce qu'on ne voyait pas contre Israël, contre les Juifs, se manifeste aussi aux États-Unis. Donc, les temps sont mauvais. Et donc, un jour, lorsque Jean-Baptiste annonçait ce message, il disait « Repentez-vous, repentez-vous », et beaucoup étaient touchés. Et ils venaient pour se faire baptiser. Ils se sont dit, mais si ce royaume est proche parce que nous attendons le Messie, il faut que je me prépare, il faut que je puisse y accéder. Donc, touchés dans leur cœur, convaincus par le Saint-Esprit, ils accouraient pour se faire baptiser. Parce qu'ils ne voulaient pas rater le ciel. Parce qu'ils ne voulaient pas passer à côté de ce temps prophétique attendu. Mais il y avait une autre catégorie. C'est celle qui nous intéresse. Ceux qui ont vu les autres faire, courir pour se faire baptiser. Là, il nous a parlé des Sadducéens, des pharisiens. Beaucoup de pharisiens et de Sadducéens. Et eux également. Mais voyant venir à son baptême beaucoup de pharisiens et Sadducéens, il leur dit, en quelque sorte, c'est un français un peu compliqué, en quelque sorte, il leur dit, mais vous avez compris comment est-ce qu'on doit être sauvé. Mais vous venez dans un état d'esprit, je ne sais pas qui vous l'a donné comme information, par lequel vous pensez que vous pouvez être sauvé. Quand il dit, pourquoi est-ce que race de vipères qui vous a appris à fuir la colère à venir, en fait, il est en train de leur dire, mais qui vous a dit qu'on peut accéder au ciel de cette manière? Parce qu'il avait vu que dans leur cœur, la repentance n'était pas sincère. Il est en train de leur dire, mais vous pensez qu'il suffit d'être baptisé pour être sauvé? Ils n'avaient pas compris le sens. Tout ce qu'ils avaient compris de la repentance, c'est aller plonger dans l'eau et sortir. Mais ils n'avaient pas compris la profondeur, le sens profond du baptême. Ils n'avaient pas compris lorsque Jean-Baptiste disait « Repentez-vous », ils n'avaient pas compris. Ils étaient juste ceux qui ont vu, qui ont eu peur et qui se sont dit ben, nous aussi on va aller plonger dans l'eau. Mais ils n'avaient pas compris la profondeur spirituelle, la signification spirituelle de l'acte que les autres faisaient. Comme nous sommes ici à l'église, dans la salle, il y a ceux qui sont conscients des raisons pour lesquelles ils sont là, et puis il y a ceux qui ne sont pas conscients. Le Seigneur dit dans Timothée que
Dieu connaît ceux qui lui appartiennent. Les pasteurs ne savent pas qui appartient à Dieu. Amen. Aucun pasteur ne sait. Aucun prophète. Vous êtes là, mais Dieu seul connaît qui lui appartient. Qui est réellement son enfant. Parce que ce n'est pas parce que tu as été baptisé. Alléluia. Dans d'autres religions, les gens se font baptiser également. Il n'y a pas que la religion chrétienne. Amen. Donc ils ont vu les autres faire et ils ont voulu également faire. Comme lorsque le peuple d'Israël est sorti de l'Égypte, ils ont compris que Dieu était venu délivrer et ils ont suivi Moïse. Mais nous connaissons l'histoire. Nous savons que parmi ceux qui sont sortis de l'Égypte, tous n'étaient pas le peuple attaché à Dieu. Parce qu'on voit que même dans le désert, ils avaient encore leurs fétiches. Même dans le désert, ils avaient encore leurs idoles. Même dans le désert, ils avaient encore ce qui manifestait, ce qui démontrait qu'ils n'appartenaient pas vraiment à Dieu, que leur cœur n'était pas vraiment attaché à Dieu. Même après tout ce qui s'est passé, on voit encore le peuple qui était là en Israël, mais tous n'étaient pas attachés à Dieu. Mais on pouvait dire qu'ils étaient du peuple de Dieu. Dieu dira dans le Nouveau Testament, ils étaient des nôtres, mais ils n'étaient pas. Ils étaient avec nous, mais ils n'étaient pas des nôtres. C'est-à-dire que même au temps de Jésus, nous voyons, quand vous lisez Jean chapitre 5, entre autres, et tout le reste, vous voyez qu'il y avait une foule de disciples qui étaient derrière Jésus. Mais tous n'étaient pas des disciples. On pouvait dire que ce sont les disciples, parce qu'ils étaient une foule qui marchait derrière Jésus, les disciples de Jésus. Mais il n'y a que Jésus qui connaissait qui étaient réellement ses disciples. Amen. Réellement. Nous pouvons tous ici faire semblant. Je ne sais pas pourquoi vous êtes venus à l'église. En fait, la première question que j'aurais posée, c'est pourquoi vous êtes venus cet après-midi. Ah non, mais je n'ai pas posé la question. Je n'ai pas dit que vous devez répondre. Et même dit pour louer Dieu. Mais ça veut dire quoi louer Dieu? Maintenant, ça c'est une question. Les réponses, vous donnez chacun à Dieu. Chacun, moi y compris. Pourquoi on se lève les dimanches pour venir à l'église? Juste par tradition? Juste par habitude? Juste parce que, il faut que je chante. Si je ne chante pas, pasteur va m'appeler. Aldélie, tu es où encore? Isongo, c'est comme ça qu'il appelle. Elle est où? Nous devons savoir pourquoi nous venons à l'église. Amen. Nous devons savoir pourquoi est-ce que nous ouvrons la Bible. Pourquoi est-ce que tu as pris tout ce temps sous la pluie pour venir. Parce que nous faisons parfois les choses juste par habitude. Il faut bien qu'on s'occupe de la sono. Ah, si la guitare ne joue pas, on saura que je ne suis pas là. S'il y a tel chant que le pasteur veut qu'on chante tel chant, c'est moi qui lead. Tout le monde saura que je n'étais pas là. Pour quelle raison nous venons à l'église? C'est une question fondamentale. Parce qu'on peut venir à l'église et puis passer à côté de tout. La Bible nous dit que le jugement commencera par la maison de Dieu. Ce qui prouve que ce n'est pas parce que nous venons à l'église que forcément on va être sauvé. Sinon le jugement ne commencerait pas à la maison de Dieu, il commencerait à l'extérieur de la maison de Dieu. Pourquoi est-ce que la Bible dit que le jugement commencera par la maison de Dieu? Parce que ce n'est pas parce qu'on vient à l'église que nous sommes forcément un enfant de Dieu. Amen. Comme disait un pasteur, ce n'est pas parce qu'on est dans un McDonald's qu'on a un hamburger. Alléluia. Et n'oublions pas que parmi les apôtres, il y avait qui? Judas. Fils de la perdition. Mais Dieu ne voudrait pas qu'il y ait parmi nous quelqu'un qui soit un fils de la perdition. Ça vous concerne aussi les jeunes. Alléluia. Parce que si Jésus revient demain, vous allez où? Ah c'est pas parce que maman veut, hein? Il est individuel le salut.
Parfois, vous êtes là, les jeunes vous demandent, on a encore le temps. Non, on n'a pas le temps. C'est aujourd'hui qu'il faut décider, c'est maintenant qu'il faut donner sa vie à Jésus. Il n'y a pas, c'est trop tôt. Jamais. Sinon, vous allez partir en enfer, même si tous les dimanches, vous accompagnez maman, vous accompagnez papa, mais vous irez en enfer. Parce que vous avez entendu le message. Et vous avez vu d'autres qui ont vos âges, qui sont déjà baptisés. Pourquoi pas vous? Amen. Pourquoi pas vous? Il y a une condition, le Seigneur a dit, qui permettra que, s'il revient aujourd'hui, nous soyons avec lui au ciel ou au paradis. Ce n'est pas le fait de venir à l'église. La condition, c'est la nouvelle naissance. Ce qui est expliqué dans Jean chapitre 3. Il faut être une nouvelle créature. Donc, l'important, ce n'est pas de venir à l'église. L'important, c'est d'être un véritable enfant de Dieu. Amen. Ce n'est pas donner les dîmes, ce n'est pas donner les offrandes. Oui, l'église en a besoin pour fonctionner. Mais pour ton salut, tu viens à l'église d'abord pour ton salut à toi. Alléluia. Ce n'est pas pour l'activité. Ce n'est pas pour le micro. Ce n'est pas pour le chant. Ce n'est pas pour les instruments. Ce n'est pas pour prêcher. Tu viens à l'église d'abord pour ton salut. Alléluia. Parce que là aussi, il y a certains qui viennent à l'église juste parce qu'il y a une activité dans laquelle je suis engagé. Tu lui enlèves l'activité, mais il ne vient plus à l'église. Il change d'église. Il croise le pasteur, tu changes de chemin. Le téléphone, tu as fermé. On a des mauvaises motivations qui nous amènent à l'église. Et on est content de ce que nous faisons à l'église, mais on ne se soucie pas de ce que Dieu pense de nous. Qu'est-ce que Dieu pense de toi? Alléluia. Qu'est-ce que Dieu pense de moi? Parce qu'il sait ce que tu fais. Il sait ce que je fais. Maman ne sait pas, papa ne sait pas, le pasteur ne sait pas, mon mari ne sait pas, ma femme ne sait pas. Mais Dieu sait ce que tu fais. Et il voudrait te dire qu'il souhaite que tu sois dans des conditions qui te permettent d'être avec lui si la fin du monde arrivait. En tout cas, si c'était sa première venue. La nouvelle naissance. Le Seigneur Jésus-Christ dira, si personne, dans Jean chapitre 3, si quelqu'un ne naît pas de nouveau, il ne pourra pas voir, il ne pourra pas rentrer au ciel. La nouvelle naissance. Ce n'est pas si quelqu'un vient à l'église, ce n'est pas si quelqu'un est baptisé. Il faut être baptisé. Il le dit, il l'explique. Celui qui croira, qui sera baptisé, sera sauvé. Mais quand c'est dans la suite logique, on croit, on est baptisé, on accède à la repentance et à la nouvelle naissance. Ça, c'est la suite logique. Mais aujourd'hui, beaucoup croient, se font baptiser, ça s'arrête là. La vie n'a pas changé, il n'y a pas de repentance réelle. Il n'y a pas de changement radical. Il n'y a pas de nouveauté de vie. On ne voit pas un avant, on ne voit pas un après. Mais je suis baptisé, je suis chrétien. Mais qu'est-ce qui prouve que tu es passé par le chemin de la repentance? Qu'est-ce qui prouve? Parce que tu as été baptisé, parce que tu es à l'église, parce que tu es enfant de pasteur, parce que tu es petit-fils, petite-fille de pasteur, parce que tu... Qu'est-ce qui prouve? Or, sans la repentance, parce que le même mot je traduis par repentance peut aussi être traduit par nouvelle naissance, changement radical de vie. Quand vous prenez les différentes concordances, vous allez voir que le mot repentance est traduit également par changement radical. Transformation, changement de vie. Donc ça caractérise la nouvelle naissance. Qu'est-ce qui a changé depuis que tu as été baptisé? Qu'est-ce qui a changé depuis que tu es devenu chrétien? Qu'est-ce qui montre, qu'est-ce qui prouve que tu es un enfant de Dieu? C'est pour cela que Jean-Baptiste dira, produisez donc des fruits dignes de la repentance. On doit voir que tu es devenu un enfant de Dieu. On doit voir que tu es devenu un chrétien. Amen. Si les choses ne changent pas, il y a quelque chose qui ne va pas. Quelque chose qui ne va pas. On a ouvert l'église au Cameroun. Il y a l'un des prédicateurs. Le pasteur m'a appelé, il y a un nouveau qui est arrivé et qui postule à être prédicateur.
Le pasteur principal dit, mais regarde ce qui est arrivé, qu'est-ce qu'on fait? Il dit, mais celui-là, il ne peut pas prêcher. Il va s'asseoir. Est-ce normal que quelqu'un qui se dit chrétien puisse battre sa femme, chair de sa chair, os de ses os? Il y a quelque chose qui ne va pas. Amen. Et quand c'est les païens, me disaient dans le quartier, ce sont les païens qui sont intervenus pour séparer. Et tu veux accéder à la prédication. Non, tu t'assois, tu ne prêcheras pas. Peut-être même que tu ne prêcheras plus si tu ne montres pas une véritable repentance plus tard. Mais aujourd'hui, c'est la catastrophe. Rien que dans le couple chrétien, c'est catastrophique. Les couples des pasteurs, c'est catastrophique. Mais on est content, je suis pasteur. Mais qu'est-ce qui prouve que tu es réellement un enfant de Dieu? Parce que ce n'est pas le fait d'être pasteur qui va te garantir d'être sauvé. Alléluia. Dieu attend de nous que nous puissions démontrer. C'est ce que Jean-Baptiste va dire. Démontrez donc, produisez des fruits dignes de la repentance. Et le Saint-Esprit, par l'apôtre Paul, pour gagner du temps, expliquera dans Galates chapitre 5, il parlera du fruit de l'Esprit et des œuvres de la chair. Il dit, voilà, si vous êtes dans les œuvres de la chair, même si Jésus-Christ revient, vous n'allez pas être sauvés. Amen. C'est fort. Tiens, on va le lire. Je ne l'avais pas prévu, mais on va le lire. Galates, si quelqu'un le retrouve, plus vite, plus rapidement que moi. 17, je crois. Il faut que nous le comprenions, sinon nous perdons notre temps en nous disant, tiens, j'étais à l'église, j'étais à l'église, j'étais à l'église, et puis le jour où le Seigneur va revenir, il va dire, il ne nous connaît pas, il va dire, oh, c'est pas possible. J'ai accompagné tout le temps le pasteur Spencer, qui a trouvé. J'ai accompagné tout le temps le pasteur Spencer, je faisais ceci, je faisais cela. Je prends la bonne version, Galates 5,16, la plus simple. Julie, c'est conduire votre vie. Ces désirs mauvais contre les... Il veut blable, déjà dit. Amen. Voilà des choses qui sont écrites, qui sont concrètes, qui sont claires. Or, les versets 19, or les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés. La magie, d'autres versions parlent de sorcellerie. Donc, il est en train d'écrire. Ça, il s'adresse, comme moi aujourd'hui, j'écrirai à l'église et que je m'adresse à des chrétiens. Donc, ce n'est pas adressé à des païens. Donc, il écrit à une église. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Conclusion, je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Là, il écrit à des gens qui sont baptisés. Hein? Là, il écrit à des chrétiens qui sont dans l'église, qui sont assis comme vous. Et il prévient, je vous ai déjà dit, et je le dis encore, je ne sais pas si c'est dans cette version. Dans une autre version ou ailleurs, il dit, mais je vous l'ai déjà dit en pleurant même, que ceux qui commettent de telles choses, mais ils n'hériteront pas le royaume de Dieu. Amen.
Heureusement que c'est écrit. On dirait, mais non, Paul, c'est pas possible. Si c'était pas écrit et que le Saint-Esprit se saisisse du pasteur Richard pour dire, voilà, c'est que Dieu me dit, à vous chrétiens, ceux qui sont dans l'impudicité, ceux qui sont dans l'idolâtrie, ceux qui sont dans la magie, ceux qui sont dans les querelles, ceux qui sont dans les jalousies, ceux qui sont dans les disputes, Dieu me dit que vous n'allez pas rentrer au ciel. Beaucoup auraient dit, non, qu'est-ce qu'il raconte? Tu n'as pas l'amour, Dieu est amour. C'est pas vrai. Je suis sûr que les chrétiens auraient dit, c'est pas possible, tu n'as pas compris, c'est pas Dieu qui t'a parlé. Comme j'ai vu dans une prophétie, une personne le dire à un de ses pasteurs. Dieu ne t'a pas parlé, non, c'est faux. Mais la Bible le dit, tu es peut-être baptisé. Si Dieu vient te trouver dans ces choses, ben, il y a de très fortes chances, probabilités, que tu n'ailles pas avec lui. Amen. Aujourd'hui, on ne peut plus dire à l'église, les rapports sexuels avant le mariage, c'est un péché que Dieu dénonce. Horreur, malheur. L'église va dimanche, dans un mois, je reviens ici à la moitié de l'église qui est absente. Amen. Et tu redis encore, tu reviens, mais il ne restera plus que 5. Parce qu'aujourd'hui, on ne peut plus dénoncer ce genre de péché. Et pourtant, la Bible dit, nous venons tous de lire, alléluia, que ceux qui sont dans l'impudicité n'hériteront pas du royaume de Dieu. Amen. Mais dans les églises, aujourd'hui, tu ne peux plus les dénoncer. Si tu le dis, l'église se vide, les dîmes ne vont plus rentrer. Les offrandes, ben, ce n'est pas la peine. Alléluia. Et si tu as 3 pasteurs, là, comme... voilà, tu vas chercher le pasteur qui ne dénonce pas l'impudicité. Lui, là, il dénonce trop l'impudicité, là, mais dîme, là, il n'aura pas. Ça, c'est des réalités. Ce sont des réalités. Mais Dieu nous avertit. Alléluia. Dans Hébreux chapitre 12, verset 14, il est écrit que sans la sanctification, personne ne verra Dieu. Sans cette volonté de changement de vie, c'est le Saint-Esprit qui est disponible pour amener à cela. Amen. Si c'était par effort humain, ce serait grave parce que personne avec sa propre force, avec sa propre volonté, ne peut changer. Et c'est ce qui explique Romains chapitre 7 et Romains chapitre 8, où l'apôtre Paul s'est cassé la tête, où il a découvert qu'en lui, il y a une loi, la loi du péché, qui fait qu'il veut faire le bien, mais c'est le mal qu'il fait. Et après, dans Romains 8, il dit que grâce soit rendue à Dieu parce que, par le Saint-Esprit, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. C'est-à-dire que tu n'es plus condamné, tu n'es pas obligé de pécher. Vous savez qu'on n'est pas obligé si on est réellement un enfant de Dieu. Tu as le pouvoir de dire non. Avant, tu n'avais pas le pouvoir. Tu avais que la bonne volonté, que de prendre de bonnes résolutions, mais qui se fracassaient contre ton impuissance. Mais quand tu as réellement donné ta vie à Jésus, le Saint-Esprit te donne la capacité de dire non au péché. Et donc, si tu ne changes pas, ce n'est pas parce que Dieu ne veut pas, c'est parce que tu ne veux pas, parce que Jésus a tout accompli à la croix. Alléluia. Parce que tu ne veux pas renoncer à tes fréquentations. Tu ne veux pas renoncer à ton petit copain. Tu ne veux pas renoncer à ta petite copine ou ta grande copine. Tu ne veux pas. Tu ne veux pas renoncer au vol. Tu trouves des bonnes raisons. Et donc tu viens à l'église, tu te donnes bonne conscience, tu es content. J'étais quand même à l'église, mais tu perds ton temps et tu te trompes toi-même. Alléluia. Tu perds ton temps, tu te trompes parce que ce n'est pas ta présence qui va donner au Seigneur. Dit bon, il est quand même là, elle est quand même là. Tu es en train de perdre ton temps. Si le Seigneur revient, tu vas aller en enfer avec ton petit copain, ta petite copine ou ta grande copine. Alléluia. Avec ton vol, avec ton mensonge, avec ta tromperie. Tout ce qui n'est pas conforme au statut d'enfant de Dieu te conduira en enfer. Même si tous les premiers dimanches, même si tous les dimanches, même si toute la semaine tu es connecté, tu es en réunion de prière, tu es en réunion d'intercession, tu es en train de perdre ton temps. Amen. Et c'est pour ça que l'apôtre le dit. Je vous le dis d'avance, ceux qui commettent de telles choses, tu vas aller en enfer. On ne joue pas avec la repentance, comme on jouerait avec un bain. Amen, je vais terminer par là. On ne joue pas avec. Seigneur, pardon, je refais. Pardon, je refais. Pardon, je refais. Pardon, je refais.
tu es en train de te moquer de toi-même. Et c'est même grave parce que tu es en train de t'endurcir au point où tu risques de ne plus être capable même d'écouter Dieu te parler. On te dit 1 + 1 = 2, mais tu vas trouver les bonnes raisons. Et ta chair et ton intelligence et les démons vont même te donner des versets bibliques pour justifier ton péché. Tu es dans le péché, mais tu vas trouver des bonnes raisons pour y rester, pour y demeurer. Parce que tu ne veux pas en réalité. Et quand on ne veut pas, ben on se condamne soi-même. Et donc, la justice de Dieu est obligée de frapper. Dieu est amour, mais il est aussi juste. Il a donné sa parole. Il a donné la Bible qui dit que le pécheur qui ne se repent pas, il doit mourir. Et Dieu nous aide. Il a donné Jésus à la croix pour que nous sortions de cette dépendance. Mais tu ne veux pas te saisir des bénéfices de l'œuvre de la croix que tu chantes, que tu connais. Tu veux rester dans ton péché. Tu veux rester dans tes compromis. Tu veux rester dans ce qui est contre la volonté de Dieu. Mais la justice de Dieu est là. Obligé que tu aies un enfer avec les démons, là où tu ne devais pas aller. Mais Dieu voudrait que tu sortes de là, que tu prennes des décisions. Il y a ce passage qui dit, on terminera par ce deux passages. Hébreux 10, 26-29. Car si nous péchons volontairement, après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés, mais une attente terrible du jugement et l'ardeur d'un feu qui dévorera les rebelles. Celui qui a violé la loi de Moïse meurt sans miséricorde sur la déposition de 2 ou de 3 témoins. De quel pire châtiment penserez-vous que sera jugé digne celui qui aura foulé aux pieds le Fils de Dieu, qui aura tenu pour profane le sang de l'alliance par lequel il a été sanctifié et qui aura outragé l'esprit de la grâce. Alléluia. Là, il n'est pas question de païen là. Celui qui fait ça, c'est celui qui se déclare chrétien, chrétienne, mais qui volontairement reste dans une vie de péché, dans une vie de désobéissance. Tu sais que ce n'est pas bon. Amen. Tu sais, tu connais, tu as entendu, c'est écrit. Mais tu ne veux pas. Même si un ange venait te le dire, tu ne voudrais quand même pas. Mais la Bible dit, il n'y aura plus de sacrifice pour le pardon de tes péchés, puisque tu es en train de fouler aux pieds. Tu es en train de te moquer. Tu es en train de marcher, comme c'est écrit dans Philippiens, en ennemi de la croix de Christ. Parce que tu te prétends être au bénéfice de la croix de Jésus, mais ta vie montre que tu t'en moques, en fait. Tu ne peux pas tourner autour du pot. Donc que tu craches sur le sacrifice de Jésus. Et alors, il ne reste plus de sacrifice. Celui qui a violé la loi de Moïse meurt sans miséricorde sur la déposition de 2 ou de 3 témoins. De quel pire châtiment pensez-vous que sera jugé digne celui qui aura foulé aux pieds le Fils de Dieu? C'est ce que tu es, toi qui prétends être chrétien, si tu restes volontairement dans ta vie de désobéissance. Tu es en train de fouler le Fils de Dieu. Tu es en train de profaner le sang de l'alliance, le sang de Jésus qui a coulé, pour lequel il a tant souffert. Tu es en train de le profaner, tu es en train de cracher dessus. Et la Bible est conclue par lequel il a été sanctifié et qui aura outragé. Tu es même en train d'outrager l'Esprit de la grâce, le Saint-Esprit. Tu es en train de l'outrager, tu es en train de l'attrister. Et après, vous savez, lorsque vous voyez quelqu'un qui a été un chrétien engagé, il tombe après dans le péché. Après, aujourd'hui, vous le voyez, il est en train même de justifier son péché. Vous lui montrez la gravité. Peut-être que tu es là dans ce cas, mais il ne veut plus. Il ne veut pas en entendre parler. Pourquoi? Parce qu'il a outragé l'Esprit de la grâce. C'est le Saint-Esprit qui nous conduit à la repentance. Amen. Qui nous parle, qui cherche à nous convaincre. Il te parle une fois, il te parle 2 fois, il te parle 3 fois, il te parle 4 fois. Tu résistes, tu résistes, tu résistes. Un jour, il ne te parlera plus. Tu ne l'entendras plus. Et tu vas te mettre à suivre comme ceux que nous regardons, à suivre les faux prophètes, aller dans les fausses églises, aller faire des pratiques de sorcellerie, aller même, un jour il va te dire, voilà, non, mais je peux avoir 3, 4 femmes. Hé, pasteur Spencer, c'est toi qui nous dis ça? Oui, la polygamie est biblique. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Alléluia. Bon, lui, il n'arrivera pas jusqu'à là. Je crois qu'il aura des mawashi guéris qui vont le ramener, qui vont le ramener par terre.
Il va retrouver la raison tout de suite. Alléluia. Amen. Je crois qu'il y aura une armée de pasteurs qui vont descendre là-bas. On va le forcer même à jeûner pendant 1 an. Alléluia. Mais c'est ce qui arrive. Dieu t'a dit, ça c'est pas bien, tu résistes. Ça c'est pas bien, tu résistes. Ça c'est pas bien, tu résistes. Après il va te laisser. Et c'est comme ça qu'après on sombre spirituellement. Et puis on est étonné, mais c'est le pasteur Guy? Oui. Lui qui a écrit les livres? Oui. Oh, mais maintenant il prêche le contraire de ce que... Oui. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Mais parce qu'il a résisté au Saint-Esprit. Comme on vient de le lire, il a outragé l'Esprit de la grâce. Mais si tu outrages l'Esprit de la grâce, qui va t'amener à la repentance? Qui va t'amener à la repentance? Ce que je vous prêche là, ce n'est pas par mon intelligence, ce n'est pas le Saint-Esprit. Mais si tu outrages le Saint-Esprit, même un verset biblique le plus simple, les jeunes seront capables de mieux t'expliquer cela que toi qui as été pasteur. Parce que celui qui éclaire, c'est le Saint-Esprit. Il ne faut pas attrister le Saint-Esprit. C'est l'ami le plus sensible, l'ami le plus fidèle, l'ami le plus indispensable pour nous conduire dans toute la vérité. Mais quand il te convainc de pécher, que tu dis non, que tu résistes, que tu trouves 1001 raisons pour cacher, pour jouer à l'hypocrite, tu es en danger spirituel. Peut-être que dans un mois, on ne te retrouvera même plus ici. Amen. Où est tes sœurs Intel? Je ne cite pas de prénom. Où est sœur Intel? Elle est à la mosquée. Quoi? Elle est où? Ou à la mosquée? Hein? Elle met même le... Non, mais c'est pas possible. Sœur Intel, oui. Celle-là, oui. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Mais la vie de compromis cachée en secret, à force de résister au Saint-Esprit, l'a conduit à cet état. Hébreux 6, 4 à 6. Car il est impossible que ceux qui ont été une fois éclairés. Vous savez, c'est des avertissements pour nous tous. Il ne faut pas jouer avec le péché. Il ne faut pas jouer. Il ne faut pas se dire, moi, je peux, moi. Il ne faut pas jouer. Car il est impossible que ceux qui ont été une fois éclairés, qui ont goûté le don céleste, qui ont eu part au Saint-Esprit, qui ont goûté la bonne parole de Dieu et les puissances du siècle à venir et qui sont tombés, soient encore renouvelés et amenés à la repentance. Puisqu'ils crucifient pour leur part le Fils de Dieu et l'exposent à l'ignominie. Amen. Aujourd'hui, tu es ici dans cette salle. Mais Dieu sait où tu te trouves spirituellement. Peut-être que c'est le dernier message d'avertissement afin qu'on puisse dire de toi que tu es à la mosquée. On ne sait pas ce qui peut se passer. Peut-être que tu as pris une décision dangereuse et grave. Peut-être que tu es en train de prendre une décision dangereuse et grave. Peut-être que tu es en train de sombrer. Tu es là, tu fais bonne figure, mais tu sais, toi et Dieu, vous savez où est-ce que tu es positionné actuellement. Et que tu es peut-être en train de t'écrouler. Et que tu es peut-être en train de sombrer spirituellement. Tu essaies de retrouver la paix de Dieu, tu essaies de retrouver la joie de Dieu. Même les cantiques que nous venons de chanter, tu ne ressens plus la même chose. Ce n'est plus comme avant. Il y a du forcing. Mais tu sais que tu as perdu la paix de Dieu. Parce que Dieu te parle. Il est en train de te dire depuis longtemps que tu es en train de faire semblant. Tu es en danger. Alors il faut réagir. Il faut prendre la décision de vraiment passer par la repentance. Il faut prendre la décision de renoncer véritablement. Il faut prendre la décision de changer radicalement. Il faut prendre la décision de couper. Il faut prendre la décision de fuir. Il y a des situations où tu fuis la parole de Dieu. Dit par exemple de fuyer l'impudicité. Donc tu ne cherches pas à résister, tu ne cherches pas à dire je vais résister. Tu fuis. Donc il y a des décisions que tu dois prendre. Il y a des décisions où tu dois résister, il y a des décisions où tu dois fuir, il y a des décisions où tu dois couper, tu dois rompre. Changer peut-être de fréquentation, d'amis, de loisirs. Mais ne joue pas avec ton salut. Parce que c'est ce que tu as de plus important sur cette terre. Amen. Le salut de ton âme. Le pasteur Richel est content, il a le dernier né de la fertilité de ministère Église. Il est content, il a une femme dont il dit que c'est une grande richesse. Mais ce qu'il y a de plus important pour lui, c'est le salut de son âme.
le salut de son âme. Et avec ça, on ne joue pas. Ni pour un homme, ni pour une femme, ni pour une église, ni pour un père, ni pour une mère, ni pour qui que ce soit. Ça, chasse gardée pour Dieu. Et pour aucune raison au monde, je dois mettre cela en danger. Aucune. C'est ce que le Seigneur voulait te dire. Je vais vous demander de vous lever pour ceux qui peuvent se lever.